Bienvenue dans cette vidéo où je vais t'expliquer comment manifester ta réalité préférée sans faire quelconque invocation ou sans faire de pratique New Age, sans aller dans une quelconque religion ou suivre une Bible ou que sais-je, vraiment en écoutant uniquement la volonté de son âme. Parce qu'on peut totalement le faire, il suffit juste de croire en soi, il suffit juste de croire en sa propre volonté et surtout il suffit de guérir ses blessures émotionnelles. Vous verrez que toutes les personnes qui manifestent leur réalité préférée, si vraiment ils arrivent à manifester leur réalité préférée, c'est parce qu'ils ne comptent sur absolument personne que sur soi-même. Ils savent qu'il y a une énergie créatrice qui se fait au sein de l'univers et que c'est vraiment la volonté de leur âme. Souvent, ils s'adressent à leur ange gardien ou même pas, ils s'adressent juste à leur bonne étoile, ils font juste le souhait, comme quand on fait un chèque d'abondance. En fin de compte, vous faites un chèque d'abondance, vous lâchez prise et après, normalement, ça se manifeste tout seul. Vous n'avez absolument pas besoin de demander à qui que ce soit. Moi, je sais que plusieurs fois, j'ai réussi à manifester des souhaits. Par exemple, j'ai réussi à manifester un voyage aux États-Unis, à New York, parce que je rêvais d'y aller. Et juste, alors je ne priais pas à ce moment-là parce que j'étais absolument pas croyante, donc il n'y a pas besoin d'avoir une quelconque croyance ou avoir la foi. Il suffit juste d'avoir une putain de volonté de vouloir manifester ce dont on a vraiment envie. À ce moment-là, moi, ce que je faisais, c'était de manière inconsciente, je faisais de la visualisation créatrice, c'est-à-dire que je regardais des vidéos sur Internet, sur New York, et je me visualisais concrètement marcher dans les rues de New York, etc. Et en fait, ça s'est manifesté à moi et j'ai rien besoin eu de faire. C'est vraiment arrivé à moi sur un plateau. On m'a juste dit, tiens, t'as juste à t'inscrire à ça. Hop, je me suis inscrite. Je pensais même pas être prise et j'ai été sélectionnée la première pour partir dans ce fameux voyage aux États-Unis. Donc ça a très bien marché et sachant que je n'ai vraiment déboursé aucun centime, tout le voyage a vraiment tout été payé intégralement. Donc ça a été vraiment une réussite totale. La deuxième fois où j'ai réussi à manifester, enfin il y a eu d'autres trucs hein, bien sûr, mais j'en ai pas le souvenir parce que ça devait être des petits trucs. Mais la deuxième fois, donc les deux plus grosses choses que j'ai réussi à manifester. Donc la deuxième, c'était aussi, c'était quoi déjà? C'était un local parce que en fait, je suis couturière indépendante, donc je travaille à mon propre compte. Je suis en train de développer je suis en train de développer mon entreprise personnelle en tant que créatrice de mode et en tant que couturière. Je fais des retouches vêtements, etc. Donc pour m'aider moi, mais pour aussi aider les autres. Pour moi, c'est ma façon d'aider les autres. Et je tiens à continuer coûte que coûte. Et en fait, j'avais réussi à manifester un local sans chercher à manifester. En fait, c'est vraiment venu à moi. Donc, ça me confirmait vraiment que c'était vraiment fait pour moi. Comment j'ai réussi? En fait, j'ai juste lâché prise. Je me suis juste dit que je voulais vraiment travailler à mon propre compte. Et à ce moment-là, je travaillais en entreprise et en même temps, je travaillais chez moi. J'ai même pris le risque de démissionner de l'entreprise à laquelle je travaillais parce que j'ai pris un risque de dire oui à la vie à ce moment-là. J'ai dit oui à ma bonne étoile. Et du coup, j'ai réussi à manifester un local à ce moment-là que je n'ai pu parce que il s'est passé d'autres choses et l'eau a coulé sous le pont. Mais le local est vraiment venu à moi tout seul. J'ai pas eu besoin de ramer, j'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit. J'ai limite claqué des doigts et c'est venu tout seul parce que je voulais vraiment faire ça. Et du coup, vu que je voulais vraiment faire ça, en fait, l'énergie en moi s'est activée et ça a juste répondu à la volonté de mon âme, tout simplement. Si votre âme a pris une décision, si vous avez pris une décision ferme et définitive et si vous voulez juste répondre à vos croyances, c'est tout à fait possible parce que c'est vraiment vos croyances personnelles qui vont manifester ce que vous rêvez, ce que vous souhaitez le plus avoir ici-bas. Même dans les pires des situations, moi je sais que je me suis retrouvée dans des cas vraiment extrêmes, dans des trucs vraiment, même sur le plan spirituel, je me suis retrouvée en danger, vous pouvez même pas vous imaginer à quel point. Et j'ai réussi à m'en sortir, j'arrive encore à m'en sortir
tout simplement par ma propre volonté, tout simplement parce que j'ai décidé d'avoir une volonté de faire, et même si ma réalité n'est pas encore tout à fait parfaite et qu'elle ne correspond pas tout à fait à ce que je veux, s'il y a bien un truc dont je suis sûre, c'est que j'ai décidé de m'accrocher à ma vie et de ne laisser personne d'autre décider ce que je dois faire ou si je devais rester vivre ici-bas ou pas. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous parler des différentes blessures émotionnelles, parce que moi, c'est vraiment ce qui m'a permis de tenir dans tous les cas. Si vous êtes capable de vous gérer sur vos différentes blessures, vous serez capable de faire absolument n'importe quoi, et ça, c'est garanti. Et toutes les personnes qui font du développement personnel, qui ont réussi à guérir de leurs blessures, peuvent le témoigner. Vous pouvez déplacer des montagnes rien qu'en décidant, parce que vous avez pris cette putain de décision. Et en plus, si vous avez un mental de fer, et ben, je peux vous garantir qu'il n'y a rien qui vous arrêtera. Vous aurez des challenges, vous aurez des défis, vous aurez des combats spirituels, vous aurez des difficultés, mais en tous les cas, c'est votre propre volonté qui fera tout le reste. Donc, les 5 types de blessures émotionnelles sur lesquelles vous avez besoin de travailler, c'est la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure de trahison, la blessure d'humiliation et la blessure d'injustice. Voilà, y a plein de coachs qui travaillent sur ces différentes blessures. Moi, j'ai envie d'en parler plus concrètement parce que je voudrais vous apprendre en quoi vivre de ces blessures peut être un vrai cadeau et peut être enrichissant. Moi, j'ai remarqué que le fait d'être abandonné a été un vrai cadeau, le fait d'être rejeté a été un vrai cadeau, le fait de vivre une humiliation a également été un vrai cadeau. Enfin bref, toutes les blessures que j'ai pu vivre. Après, j'ai pas encore tout guéri. Je suis encore en phase de guérison parce que ça prend énormément de temps. On peut pas tout guérir d'un seul coup en un claquement de doigts. Mais par contre, il faut le décider. Il faut vraiment être convaincu. Il faut vous dire que c'est possible de le faire par votre propre voie. Et à partir du moment où vous arrivez totalement à maîtriser et à être dans la joie, en fin de compte, comment vous savez que vous arrivez à maîtriser ces blessures? Eh ben, c'est quand vous vous sentez tout simplement en paix avec vous-même, peu importe les circonstances dans lesquelles vous êtes. Vous pouvez avoir n'importe quel dieu qui se retourne contre vous, qui vous en veut. Vous pouvez avoir n'importe quelle entité qui vous en veut. Vous pouvez avoir n'importe quelle personne sur Terre qui vous en veut. Si vous avez décidé d'être dans la paix continuellement, il n'y a plus rien qui vous y a plus rien qui vous atteindra réellement. Moi, j'ai pu constater ça. J'ai pu vraiment constater le fait que on peut vraiment vivre de sa propre volonté. Et même si vous avez quelqu'un qui essaie de vous vexer à l'extrême, il faut savoir que la plupart du temps, c'est juste un effet miroir. La personne est tellement blessée qu'elle va essayer de vous projeter sa propre blessure sur vous. Et à partir du moment où vous comprenez que c'est pas de votre faute, que vous pouvez rien y faire, que c'est à la personne de travailler sur elle-même et qu'elle vous fait aussi travailler quelque chose. Moi, je sais que je me suis retrouvée face à des personnes qui ont littéralement pété un câble parce que ces personnes s'imaginaient que je faisais exprès de provoquer, alors que finalement, il n'y avait absolument aucune provocation. C'est juste que je suis tellement en paix avec moi-même. Je me dis, j'ai absolument rien à me reprocher, je fais de mon mieux, j'essaie de donner de l'amour, j'essaie de diffuser de l'amour au maximum. Mais surtout, ce qui est primordial, c'est de se donner de l'amour à soi-même. Il faut vraiment accepter de s'aimer pleinement et entièrement, peu importe les circonstances, peu importe ce qu'on vous dit, peu importe les comparaisons, peu importe ce qu'on peut vous apporter de négatif ou de positif. Il faut d'abord apprendre à se l'apporter par soi-même pour ensuite accepter qu'on vous l'apporte par l'extérieur. Mais voilà, il faut vraiment vous nourrir de cet amour par tous les biais, c'est-à-dire en prenant soin de vous, médicalement parlant. Il faut prendre soin de vous de façon alimentaire, il faut prendre soin de vous en prenant soin de votre sommeil, en prenant soin de vos finances, en prenant soin de votre corps physique, de votre corps spirituel, de tout ce que vous faites. Il faut accepter ces purs défauts, il faut dire ok, j'ai des défauts, personne n'est parfait, et combien même il y a des personnes qui sont considérées comme parfaites. Et alors, franchement, on n'en a rien à faire. Le principal, c'est de vous accepter vous-même tel que vous êtes, parce que vous êtes des pures merveilles, vous êtes des pures lumières. Il faut surtout pas en douter, il faut pas vous faire écraser par qui que ce soit. Je sais que c'est vraiment pas facile. Moi, j'ai appris à faire ça et j'ai décidé de l'appliquer dans mon quotidien.
Et ça m'a vraiment aidé dans tous les cas. Je vous assure que ça m'a vraiment aidé dans les pires des situations. Il y a même des cas où ils se disaient mais c'est pas possible, elle le fait exprès, c'est de la provocation, elle fait genre elle est contente alors que la personne n'y arrivait pas. Non, non, je ne faisais pas semblant d'être contente, c'est juste que je suis tellement en paix avec moi-même que je n'ai pas besoin de rentrer dans la haine ou dans la révolte ou dans la provocation ou dans l'offuscation de ce genre de sentiments, puisque je sais que ça va me faire du mal, et comme je n'ai pas envie de me faire du mal, on dit on est vainqueur du mal par le bien. Donc ça veut dire que quand on a du mal en face de soi, plutôt que d'accepter ce mal et de rentrer en réponse avec ce mal, il faut au contraire être dans l'ignorance, dans l'indifférence et s'apporter toujours de l'amour de soi. Donc voilà, donc je vais faire différentes vidéos sur les blessures émotionnelles pour que vous appreniez à les guérir. Encore une fois, c'est pas une chose facile parce que quand on parle de ça, on se dit la personne est beaucoup trop perchée, ça va trop loin, ça n'existe pas, on peut pas faire ça. Si, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait possible de faire ça. Et je tiens à aider les gens à guérir de ces blessures émotionnelles. Pourquoi? Tout simplement pour que vous soyez totalement indépendant, hein, émotionnellement parlant. Ça vous apporte vraiment une vraie forme de liberté et une telle indépendance émotionnelle que plus rien ne vous affecte. C'est pas que vous vous en foutez de tout, c'est que c'est quelqu'un qui s'en fout, il peut être dans la révolte, dire oui je m'en fous machin, mais en fait la personne elle est dans une révolte et dans une colère furieuse et moi dire ah oui tu t'en fous, t'es en colère mais tu t'en fous. Non, ça c'est une fausse, ça c'est un faux je m'en foutiste, ça c'est un je m'en foutiste d'une personne qui s'assume pas. Une vraie personne qui va s'assumer, qui s'en fout réellement, c'est vraiment une personne qui va vivre, qui va incarner cet amour de soi, qui va se dire oui, je m'en fous, c'est ton problème, c'est pas le mien, mais qui va vraiment l'incarner et qui va vraiment vivre de cette émotion en disant je ne fais pas semblant de m'en foutre, je m'en fous complètement. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de me respecter, respecter mon corps, mon esprit et mon âme, et de passer mon chemin, tout simplement. Voilà, donc je tiens vraiment encore une fois à vous aider sur mes connaissances, sur mes expériences, parce que ce que je vous dis, c'est pas du chiche, c'est vraiment, je l'ai vécu, j'ai été mise à l'épreuve bien peu d'une fois dans la vie, comme tout le monde, mais il était hors de question que je me laisse sombrer et j'ai toujours choisi la vie et je continuerai à choisir la vie. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé et je tiens vraiment à t'aider personnellement à vaincre ces putains de blessures émotionnelles, pour que tu sois vraiment libre et en paix avec toi-même, peu importe à quel genre de situation tu auras affaire. À bientôt.